Hello la Team Logique, je suis vraiment super content de pouvoir enfin vous retrouver dans cette vidéo spéciale qu'on a tous attendue. Vous avez été vraiment très nombreux à venir me demander quand est-ce que j'allais la sortir. Je parle bien évidemment de la foire aux questions, spéciale 5000 abonnés, donc on est déjà 8500, vous avez vu à quel point on est réactif, c'est vraiment incroyable de voir que notre communauté se développe autant, vraiment merci beaucoup et c'est pour cette raison que je vous fais cette vidéo spéciale. Donc pourquoi est-ce que cette vidéo me tient autant à cœur, pourquoi est-ce que vous me voyez autant avec le sourire pour réaliser cette vidéo? Simplement parce qu'on est en train de créer une grande communauté, on est en train de créer une grande famille et à l'intérieur malheureusement il y a toujours ce blocage, il y a toujours cette distance qui se fait puisqu'on est simplement au travers de l'écran et à l'aide de cette vidéo, à l'aide des foires aux questions, eh bien ça peut vraiment nous permettre d'apprendre à nous connaître, de pouvoir partager des expériences, pouvoir partager ce qu'on réalise, pourquoi est-ce qu'on le réalise, en bref pouvoir un petit peu mieux se connaître et moi ça me fait vraiment super plaisir de pouvoir répondre à toutes vos questions. Alors vous le savez les amis, vous avez été vraiment très nombreux à me poser des questions, j'ai eu plus de 100 questions pour cette foire aux questions. Alors j'ai dû un petit peu évidemment, il y a certaines questions qui ont été regroupées les amis, donc si vous ne voyez pas forcément votre nom et votre question, eh bien c'est simplement parce que vous aviez posé une question peut-être qui ressemblait à une autre question, donc j'ai un petit peu regroupé les questions ensemble. Il va y avoir à peu près une vingtaine de questions auxquelles je vais pouvoir répondre, ça va être que des questions que vous m'avez posées sur Instagram ou sur YouTube, donc si vous êtes prêts, c'est parti. Ok, alors on va prendre la question numéro 1 qui m'a été posée par Valentin, Valentin qui me demande quel âge as-tu? Voilà, aussi simplement que ça, je sais que vous êtes très nombreux à vous le demander, donc moi j'ai 20 ans, voilà. C'est jeune, peut-être que vous pensiez que j'étais un petit peu plus âgé. Non, actuellement, j'ai seulement 20 ans et j'essaye d'entreprendre un maximum de choses dans ma vie. J'essaye de ne pas emprunter, on va dire, le chemin traditionnel qu'on nous dit d'emprunter. Voilà un petit peu comment est-ce que je suis dans la vie. Ensuite, la question numéro 2 qui nous vient de Mario Tieto qui me demande ici à quel âge as-tu commencé le trading puis les crypto-monnaies? Alors, à quel âge est-ce que j'ai commencé le trading? J'ai commencé le trading il y a de ça 3 ans. Donc, j'avais à peu près 17 ans, peut-être vers la fin de mes 16 ans. J'ai commencé le trading, donc j'ai commencé à essayer de me former, à essayer de comprendre comment lire un graphique. Qu'est-ce que ça peut nous donner comme information? Parce qu'on voyait, moi je voyais au début des chandeliers japonais, mais je ne savais absolument pas ce que c'était. Ça m'a bien intrigué, tout ce qui est un petit peu dans le côté de la finance, etc. Et donc voilà, en suivant mon cours, en faisant un peu de forex, en faisant peut-être un peu de bourse traditionnelle aussi, même si à l'époque j'étais mineur, donc je n'avais pas un vrai portefeuille, mais je le faisais en virtuel, avec eToro, avec MetaTrader 4 par exemple. Et donc de cette manière, de fil en aiguille, j'ai pu aller m'orienter vers du forex, de la bourse et par la suite les crypto-monnaies. Donc les crypto-monnaies, j'ai commencé à m'y intéresser juste avant mes 18 ans, donc j'étais pas encore majeur, là aussi je m'y suis intéressé, j'ai pas pu investir dedans tout de suite, mais j'ai pu observer le marché, j'ai pu analyser ce qu'il se passait et ça m'a été d'une aide vraiment très importante puisque ça m'a permis en fait d'analyser, de prendre du recul sur le marché avant d'investir et c'est ce que généralement malheureusement les débutants ne font pas et donc ils tombent dans de nombreuses erreurs. Question numéro 3, c'est Corentin RLG qui nous la pose. Tu as commencé par investir combien dans la crypto? Une somme aléatoire, un pourcentage de tes économies ou un montant psychologique? Ça c'est très bien qu'il me pose cette question et je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont posés cette question. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Il faut savoir que du coup moi dans la même année, donc l'année 2020, j'ai été à la fois majeur, à la fois j'étais en train de passer mon bac, à la fois j'ai trouvé mon premier boulot et à la fois j'étais en train d'essayer de me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc ça faisait énormément de choses sur l'année 2020 et donc ce qui s'est passé quand j'ai eu ce premier boulot, donc ça a été un boulot dans le bâtiment en tant que couvreur-zingueur, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien je savais exactement que tout le moindre centime que j'allais gagner du coup grâce à ce travail, j'allais entièrement le rentrer en crypto-monnaie. Donc j'ai travaillé en tout 3 mois et demi avec énormément d'heures sup. Je crois que j'étais sorti avec quelque chose comme 5 000 ou 6 000 euros et j'ai directement investi ces 5 000 ou 6 000 euros. C'était juste après le crack de mars 2020, donc juste le crack Covid. Donc voilà, j'ai pu placer directement mon argent, j'ai pu faire en sorte d'investir sur des projets qui étaient encore à bas prix à cette époque-là. Et donc voilà exactement ce que j'ai investi. J'ai investi entre 5 et 6 000 euros. La totalité des fonds dont je disposais, puisque j'ai travaillé seulement 3 mois et demi pour me faire cet argent-là et j'ai tout investi. Ça a été vraiment qui tout double. Je prenais entièrement en compte ce risque. J'étais encore chez mes parents à ce moment-là. Je pensais m'orienter à la base vers des études pour leur faire plaisir. Bref, j'ai investi cet argent, mais c'était absolument pas un coup de poker. Je savais exactement que pour moi, c'est vraiment l'avenir, que pour moi, il y avait une réelle révolution technologique et donc j'ai entièrement placé mes fonds à l'intérieur. La question numéro 4 qui nous vient de Canavaro 475. Big up à toi Canavaro. Pourquoi? Parce que tu es un abonné très fidèle. Je t'ai vu énormément dans les commentaires et je me dois évidemment de remercier un maximum les abonnés fidèles et merci à vous tous, merci à toute la Team Logique pour tout ce que vous faites au quotidien, c'est grâce à vous qu'on en est là. Alors la question était comment tu as fait pour en arriver là car je veux aussi être un bon investisseur et aussi un bon analyseur dans le domaine crypto. Alors je ne vais pas dire que je suis un bon analyseur ou un bon investisseur crypto-monnaie, je le fais avec mes stratégies, avec mes connaissances, donc j'avance un petit peu de cette manière. Alors comment est-ce que j'ai fait entre guillemets pour en arriver là? Ça a été très simple, ça a été beaucoup de travail.
à la fois de la recherche, à la fois j'ai passé du temps derrière les graphiques, à la fois j'ai analysé le marché, à la fois j'ai essayé de chercher des crypto-monnaies qui avaient du potentiel, à la fois j'ai essayé de comprendre pourquoi tel ou tel projet explosait. Donc oui, évidemment, quand on est presque à plein temps sur le marché des crypto-monnaies, on arrive un petit peu à gagner en expérience, on apprend de ses erreurs, on voit aussi les pièges qu'il peut y avoir sur ce marché. Donc ça a été beaucoup de travail, il y a eu beaucoup de formations, il y a eu beaucoup de recherches, vraiment, j'allais chercher. En fait, j'ai envie de me dire que j'étais ultra curieux, c'est-à-dire que c'était quelque chose qui était totalement nouveau pour moi et dans ma tête, c'était de toute façon quelque chose qui allait être révolutionnaire. C'était quelque chose vraiment dans lequel je voulais me plonger. Et c'est un petit peu comme tout, quand on commence à avoir une passion, quand on commence vraiment à adorer quelque chose, eh bien, on va y passer énormément de temps, on va être très curieux. Dès qu'on a une question, on va aller trouver une réponse à cette question. Dès qu'on est derrière le graphique, eh bien, on va prendre des notes, on va essayer de comprendre réellement ce qu'il se passe. Donc voilà un petit peu comment est-ce que j'en suis arrivé là. Je pense que si on pouvait le résumer en 2 mots, ça aurait été temps et curiosité. Soyez curieux et faites en sorte de vous donner les chances d'y arriver, donc passez du temps et essayez de comprendre. On en est à la question numéro 5 qui nous vient de Floss. Floss qui nous demande comment t'es-tu formé? Plutôt par des bouquins, des vidéos, des formations? Si oui, lesquelles? Alors, je me suis formé à la fois par des vidéos, à la fois par des formations, à la fois par des bouquins et surtout avec de la pratique, d'accord? Ça, c'est ce qu'il faut que vous compreniez les amis, c'est que vous cherchez tous et toutes à avoir des nouvelles informations, à connaître des nouvelles stratégies, à connaître des nouveaux indicateurs, etc. Oui, c'est bien, mais à un moment donné, il faut que vous vous posiez, que vous appreniez à utiliser un indicateur, mais que vous alliez appliquer, que vous alliez sur le terrain, que vous alliez réaliser vos propres erreurs, mais que vous allez réaliser vos propres profits par la même occasion. C'est beaucoup d'expérience, ça va être beaucoup de tests, hein, d'accord? Ça va être vraiment ça en fait. C'est-à-dire que tu peux regarder, on va dire, n'importe quel bouquin qui va t'apporter de l'information pour apprendre un petit peu plus sur le marché, notamment par exemple les livres de Tammy Cabage. On a L'Art du Trading qui était un très bon livre de trading que j'ai utilisé. Après, il y a eu pas mal de vidéos aussi. Je sais que je regardais à l'époque Alti Trading qui m'a accompagné, on va dire, dans mes débuts. On a eu Monsieur Patrick Riguet pour les vieux connaisseurs qui connaissent cet homme qui a fait une formation sur les chandeliers japonais que j'avais suivi à l'époque et qui, je pense, a été la formation qui m'a le plus apporté sur le marché. Non, en réalité, il y a eu vraiment énormément de bouquins. J'ai vraiment lu beaucoup de bouquins qui parlaient de la bourse traditionnelle, du marché, du trading, voilà, qui parlaient de tout. Pourquoi? Simplement parce que la première phase d'apprentissage, généralement, c'est un moment où on regarde un petit peu tout. On regarde des vidéos sur YouTube, on lit des bouquins, on essaye de trouver des formations, voilà. Donc ça, on emmagasine beaucoup d'informations. Et après, on a la phase numéro 2. Dans cette phase numéro 2, là, à ce moment-là, on commence à essayer de faire du tri d'informations. On arrête de regarder tout ce qu'on se voit. On arrête de tomber dans le piège de la pierre précieuse, la pierre brillante, celle vers laquelle on veut aller. En bref, on essaye vraiment de trier les informations qui rentrent dans notre tête parce qu'on n'a pas envie d'apprendre des choses qui vont être mauvaises. Donc, ce que tu as à retenir de tout ça, c'est que tu peux lire n'importe quel bouquin, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, la majorité des bouquins qui sont bons pour le trading, qui sont bons pour l'investissement, ils sont connus, vraiment. Tu peux les trouver sur Internet, sur Amazon, n'importe où, tu peux les trouver. Les formations, ça peut être très intéressant de vouloir te former, mais attention, aujourd'hui, il y a vraiment énormément de formations qui sont juste là pour te gaver un peu comme un cochon, mais qui ne vont pas être là pour vraiment t'apporter du contenu. Alors, ce que tu vas absolument devoir faire, c'est trouver la personne qui te convient et essayer de trouver aussi les informations qui te conviennent. Si tu es plutôt quelqu'un qui a besoin d'une surcharge d'informations, d'avoir beaucoup d'informations pour pouvoir en retenir une petite partie, alors oriente-toi vers des gros packs qu'on appelle de formation. Par contre, si tu es quelqu'un qui a besoin plutôt d'avoir un tri sélectif de ces informations, de faire en sorte d'avoir seulement l'essentiel, eh bien n'hésite pas par exemple à t'orienter vers Formation sur mesure, qui est l'outil que j'ai mis en place, dans lequel j'ai vraiment fait en sorte de vous transmettre entièrement mes stratégies d'investissement, mes plans d'action, les outils, les indicateurs que j'utilise, et le tout de manière très concise avec des petits programmes qui sont vraiment très nichés sur un seul indicateur, une seule indication ou un seul plan d'action d'investissement, mais pas des gros packs de 60 heures de contenu. Donc voilà, donc si tu trouves que ma pédagogie est bonne et que tu as l'habitude de suivre mes vidéos et que tu trouves que j'explique bien les choses, eh bien je pense que tu peux t'orienter vers mes formations. Mais comme d'habitude, si ma pédagogie habituelle ne te plaît pas ou alors ne t'aide pas vraiment sur le marché des crypto-monnaies, eh bien je t'orienterai plutôt vers d'autres formations car ça ne sert à rien. Malheureusement, tu n'auras pas de résultat. Le but est de vraiment trouver une personne qui te corresponde et qui t'apporte les informations dont tu as besoin. On est sur la question numéro 6 qui nous vient de JKT. Big up à JKT aussi. Plutôt hodler, futur ou trader ou les trois. Alors moi, aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'ai 85% de mon portefeuille en hodling,
pour le très long terme, autour desquels je ne fais que très peu de mouvements. Ça veut dire que je les ai achetés à une certaine période de l'année et maintenant je les laisse vraiment courir sur le long terme et je les sortirai à la limite, pourquoi pas, si le bear market arrive, et encore à voir, peut-être que je ne vais pas fermer toutes mes positions. Et après, j'ai environ 15% de mon portefeuille en trading, ce qui me permet de pouvoir, entre guillemets, prendre des profits, vu que sur le hodling, je ne le fais pas. Donc ça me permet de pouvoir essayer de faire croître mon capital, de pouvoir retirer des gains cette fois-ci, vu que je suis sur le trading, et donc de cette manière de quand même un petit peu me payer grâce aux crypto-monnaies. Donc 15% en trading, 85% en hodling, et pour l'instant, je n'ai pas touché au futur. Question numéro 7, Alexandre Stambi qui nous demande pourquoi dit-on hodler et pas holder. Eh bien, c'est très simple. En fait, ça a été simplement une erreur qui a été réalisée au tout début du Bitcoin quand on commençait à en parler. La communauté, les personnes qui utilisaient le Bitcoin ont toujours dit hodler au lieu de holder, comme c'était réellement fait. Et d'après le mythe, c'est une personne qui avait fait une faute de frappe au tout début, une des premières personnes à avoir employé ce mot. Et depuis, c'est resté un petit peu dans le jargon de la crypto-monnaie. Et maintenant, aujourd'hui, on dit hodler et non pas holder. Question numéro 8, Anthony Prévost. Là aussi, un gros big up à Anthony qui est un fidèle abonné, très très fidèle à la Team Logic. Quelle est ta crypto préférée? Alors, aucun conseil en investissement, d'accord? Je ne vais pas vous dire que c'est ma crypto préférée en vous disant que c'est elle qui va prendre le plus de valeur. Je vous dis quelle est ma crypto préférée aujourd'hui parce que pour moi, elle répond à un réel besoin et elle a une réelle utilité pour le marché. Pour ma part, c'est Ethereum. Ethereum, ça a été vraiment aujourd'hui la crypto-monnaie qui m'a vraiment donné envie d'investir sur le marché des crypto-monnaies. J'ai commencé d'abord à m'intéresser au Bitcoin. C'était plutôt intéressant. Je commençais un petit peu à comprendre ce qui se passait sur le marché des cryptos. Mais quand j'ai découvert Ethereum, je me suis dit d'accord, ok, le marché des crypto-monnaies, en fait, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que pour moi, au début, le marché des crypto-monnaies, c'était le Bitcoin quasiment. Mais finalement, quand on commence à creuser et qu'on met le nez dans des projets comme Ethereum, on comprend que là, on est vraiment en train de vouloir totalement tout bouleverser et qu'il y a un réel changement qui est sur le point d'arriver et qui pourrait totalement bouleverser notre manière habituelle de vivre, qui pourrait totalement bouleverser notre économie actuelle, le type de bouleversement qu'on a connu à l'arrivée d'Internet. Donc là, vraiment, pour moi, Ethereum aujourd'hui, c'est ma crypto préférée et je ne vous dis pas ici que c'est celle qui va faire les plus grosses performances. Je vous dis simplement que c'est l'un des projets qui m'intéresse le plus. La question numéro 9 qui nous vient de Foxy, des conseils sur la prise de profit, quand, comment, combien? Grosse question, on me l'a posé franchement au moins 15 fois je pense pour cette fois en question. Alors je ne vais pas donner de conseils sur la prise de profit, je vais simplement vous donner des plans d'action, des choses que vous pouvez mettre en place, mais rien n'est conseil sur cette chaîne, vous le savez, je ne suis pas conseiller financier, d'accord? Alors pour la prise de profit, vu que je ne vais pas pouvoir vous exposer tous les plans d'action et toutes les manières de faire, je vais vous en donner une qui pour moi fonctionne le mieux. Elle ne va pas être par rapport au prix d'une crypto-monnaie, elle va être par rapport à la psychologie du marché. Vous le savez, aujourd'hui je mets un gros point d'exclamation sur la psychologie du marché. Je pense vraiment que c'est l'une des indications qui nous fausse le moins sur le marché des cryptos. C'est l'une des indications qui, quand elle arrive, généralement nous envoie le bon signal, la bonne route vers laquelle se tourner. Donc quand est-ce que je prends des profits? Simplement quand le marché devient trop euphorique. Au moment où le marché devient trop euphorique, on peut le voir et le mesurer avec un indicateur très simple qui s'appelle le Crypto Fear and Greed. Donc si vous utilisez l'indicateur Crypto Fear and Greed, eh bien lorsqu'on arrive dans l'euphorie, c'est-à-dire dans la zone entre les 70 et les 90, eh bien ça c'est la zone d'euphorie, zone d'extrême euphorie. Eh bien à ce moment-là, généralement, je reste sur mes gardes, je prends peut-être certains profits, je récupère à la limite la mise initiale sur laquelle j'étais et à ce moment-là, je me mets en sécurité. Lorsqu'on entre en euphorie, en extrême euphorie, eh bien vous le savez, c'est le moment où les whales, elles, ne sont plus en train d'accumuler puisqu'elles ont accumulé dans l'extrême peur et donc de cette manière, elles sont plutôt en train de se décharger petit à petit. Et donc voilà, à ce moment-là, j'essaye vraiment de suivre les whales, j'essaye de suivre leur stratégie et donc de cette manière, je me mets à vendre à partir du moment où le marché des crypto-monnaies rentre dans l'extrême euphorie et surtout lorsque j'entends des potes à moi qui sont à mes côtés qui me disent qu'ils ont réalisé de très gros gains sur les crypto-monnaies alors qu'ils n'y connaissent absolument rien, là à ce moment-là, oui, je commence à prendre des profits. Comment est-ce que je prends des profits? C'est très simple, je les mets en stablecoin et une fois qu'on les a mis en stablecoin, bien, il y a plusieurs possibilités. Soit on les laisse totalement en stablecoin libre dans notre portefeuille pour au cas où il y a un crack pour buy the dip comme on dit, soit évidemment on peut aussi les mettre à staker, on peut les laisser travailler pour nous et nous permettre d'obtenir des rendements annualisés. Donc il y a vraiment ces deux possibilités qui sont très bonnes, mais dans tous les cas ce que je fais quand je prends des profits c'est que je les mets en stablecoin, mais je ne prends pas mes profits ou je retire l'argent totalement. Je garde toujours tout en stablecoin pour
pour buy the dip et pour ne pas sortir du cursus crypto-monnaie. Et combien? Eh bien évidemment, comme je te l'ai dit, c'est à toi de mesurer. En fait, il va falloir que tu mesures un petit peu ta prise de risque. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un qui prend un petit peu plus de risques habituellement, ce que tu fais, c'est que quand on arrive dans l'extrême euphorie ou dans l'euphorie, comme je te l'ai dit, dans la zone des 70-90, eh bien à ce moment-là, ce que tu fais, c'est que tu peux déjà retirer à minima ta mise initiale. Comme ça, même s'il commence à y avoir un retournement de marché, eh bien ta mise initiale est sécurisée, donc tu es de nouveau en sécurité. Il n'y a plus de stress puisque tu ne peux plus être perdant. Ça, c'est déjà la première chose qu'il est possible de faire. Après, évidemment, si tu es quelqu'un qui est plutôt un bon père de famille et qui n'a pas envie de te mettre en danger, eh bien ce que tu peux faire, c'est que tu peux prendre un peu plus de profit, c'est-à-dire que tu récupères ta mise initiale plus 20%, comme ça au moins tu as mis un petit billet de côté et de cette manière tu t'es payé. Et ça c'est vraiment très important les amis, payez-vous sur le marché des crypto-monnaies, sinon le marché le fera. Question numéro 13 qui nous vient d'un très fidèle abonné, Poulain Daniel, qui nous demande quand prendre nos profits, doit-on retirer pour réinjecter dans le futur? Alors c'est un petit peu en relation avec la question d'avant, donc bon, je pense que tu regardes cette vidéo, donc tu as là simplement une partie de la réponse qui est dans la question d'avant. Il y a la possibilité de prendre ses profits quand on arrive dans l'extrême euphorie. Et évidemment, les amis, vous le savez, des plans d'action d'investissement, des stratégies, il en existe des dizaines. Je ne peux pas toutes vous les exposer ici dans cette foire aux questions, mais si jamais, dans formation sur mesure, vous le savez, je vous expose toutes mes stratégies. Et si actuellement il n'y a que 3 programmes, ne vous inquiétez pas, dans 1 mois il y aura 4 programmes, dans 2 mois il y aura 5 programmes, puisque je réalise un programme par mois. Donc quand prendre nos profits, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est simplement au moment où on entre dans l'extrême euphorie, qui est un sentiment de marché qui généralement envoie un message au Waze pour commencer à prendre des profits. Et doit-on retirer pour réinjecter dans le futur? Oui, parce que malheureusement, si aujourd'hui tu ne prends pas tes profits et tu ne fais pas en sorte d'être en sécurité et surtout d'avoir des liquidités de côté, eh bien quand il y aura la correction, tu vas être comme la majorité des débutants sur le marché des crypto-monnaies, le cul entre deux chaises, avec un portefeuille soit qui vient de passer dans le négatif, soit qui est à peine positif, et malheureusement tu n'auras même pas de liquidité pour pouvoir buy le dip. Donc fais toujours en sorte d'avoir des liquidités de côté, surtout quand tu vois qu'on commence à être assez parabolique, quand tu vois que le Bitcoin commence à faire parler de lui, qu'il y a de plus en plus de personnes qui ne connaissaient absolument rien au marché des cryptos qui essayent de rentrer dessus, eh bien à ce moment-là, prends des profits et dis-toi que même si là actuellement ça ne te permet pas de réaliser de performance et que ton argent dort entre guillemets, eh bien lorsqu'il y aura la correction, tu seras bien content et tu pourras réaliser de très gros profits. Question numéro 14 qui nous vient d'une abonnée qui elle aussi est très fidèle, donc big up à toi, c'est Naomi Lifestyle qui nous dit comment prendre ses profits, est-ce qu'il faut les échanger en stablecoin? Alors comment prendre ses profits? Simplement, comme je l'ai répondu déjà dans les questions d'avant, oui, il faut les placer en stablecoin, c'est vraiment la meilleure des choses à faire aujourd'hui parce que ça va te permettre d'éviter les grandes fluctuations du marché crypto-monnaie au quotidien, donc ça va être simplement adossé sur le dollar ou sur un actif réel dont le cours ne varie pas trop généralement, et donc de cette manière, voilà, ça va être comme si tu avais de l'argent en banque qui attendait simplement une belle opportunité qui arrive, donc une correction du marché pour pouvoir racheter. Donc oui, pour ma part, lorsque je prends des profits, je mets en stablecoin et évidemment, je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Question numéro 15, on a Nolan qui nous demande, faut-il régulièrement prendre ses profits ou les prendre sur plusieurs années, avec quel pourcentage? Alors oui, il faut prendre régulièrement ses profits. C'est à toi de mettre en place un plan d'action d'investissement, ce qui veut dire, et ce que je me répète au quotidien, je me tue à essayer vraiment de vous expliquer ça les amis, c'est que avant même d'investir sur le marché des crypto-monnaies, normalement, vous devez déjà savoir exactement ce que vous allez faire. C'est-à-dire que vous vous êtes fixé des targets, vous savez exactement quel pourcentage est-ce que vous prenez si tel ou tel actif arrive à passer cette target. Donc ça, c'est vraiment la manière dont tu dois prendre tes profits, c'est que tu dois te mettre en place un plan d'action d'investissement et déjà au préalable savoir quel pourcentage de ton investissement est-ce que tu vas sortir lorsque l'on arrive à cette fameuse target. Et est-ce qu'il faut les prendre sur plusieurs années? Alors oui, généralement, on les prend sur plusieurs années. Alors là, comme je te l'ai expliqué, il y a toujours plusieurs stratégies qui sont possibles. Il y a des personnes qui sont plus des hodlers, qui sont vraiment sur le très long terme. Ça veut dire qu'imaginons, on achète au tout début du bull run et on essaye de vendre non loin de la fin du bull run, d'accord? Donc ça, c'est un hodler qui va être plus long-termiste. Pourquoi? Parce qu'il va essayer de surfer entièrement le bull run, mais sans jamais vendre. Alors qu'il y a d'autres personnes qui, elles, vont acheter au début du bull run et qui vont essayer de vendre à chaque petite correction pour pouvoir racheter les dips à chaque fois et essayer de jouer ces certaines fluctuations. Donc il y a pas mal de stratégies qui sont possibles. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir toutes te les exposer, mais en tout cas, sache que voilà, dans tous les cas, mets sur papier exactement ta stratégie pour savoir quel type d'investisseur est-ce que tu es. Est-ce que tu as envie de passer beaucoup de temps derrière les graphiques? Parce que c'est sûr que si tu souhaites vendre à chaque fois qu'il va y avoir peut-être une correction pour pouvoir racheter le dip, etc. et faire ça à chaque fois dans le bull run, eh bien de cette manière, il faut que tu aies le temps nécessaire, il faut que tu sois entièrement derrière tes graphiques. Par contre, inversement, si tu n'as pas envie de prendre trop le temps, mais que tu as quand même envie de pouvoir investir et de laisser tranquille sur le long terme, eh bien essaye d'acheter en début de bull run et tu pourras vendre simplement quand il commence à y avoir de mauvaises indications vers la fin de bull run. Et plus on avance, plus on vient casser tes objectifs et plus évidemment tu vas prendre des profits. Question numéro 16, on a Targos
qui nous demande est-ce que tu hodles pour le long terme et si oui, lesquels? Alors oui, je hodle pour le long terme comme je vous l'ai dit sur 85% de mon portefeuille, ce qui veut dire que je hodle 20-25 crypto-monnaies environ. Je ne vais pas pouvoir toutes vous les citer et le problème il est que si je vous les citais, eh bien vous prendriez ça comme un conseil en investissement. Mais comme d'habitude les amis, c'est pas compliqué de trouver des projets dans lesquels on croit et de toute façon chacun a un petit peu des croyances qui vont être différentes. Donc vous, ce que vous avez à faire, c'est d'essayer de chercher des projets qui aujourd'hui essayent de mettre en place des valeurs que vous prenez, qui essayent de mettre en place aussi des solutions qui pour vous sont des solutions qui vont vraiment aider la communauté, qui vont aider le monde entier. Et à chaque fois que vous trouvez des projets comme cela, eh bien c'est des bons projets à mettre en portefeuille. Donc oui, comme je l'ai dit, je hodle à 85% de mon portefeuille et j'ai plus de 25 altcoins en portefeuille actuel. Question numéro 17, c'est Cryptolune qui nous la pose et qui nous demande parle-nous d'une stratégie de sortie avant le bear market, ta stratégie à toi par exemple. Alors comme je vous l'ai dit, ma stratégie à moi, dans tous les cas, ça va être à chaque fois de commencer à prendre des profits lorsque le marché rentre en euphorie. Ce qui veut dire que j'ai mes targets en fonction des zones que l'on atteint sur le Crypto Fear and Greed. Donc à ce moment-là, je retire 10%, 15%, 20%. D'accord? Plus on avance. Évidemment, généralement, on n'est pas entièrement sorti de sa position après la correction, après le début du bear market. Alors c'est surtout pas le moment de vendre parce que on l'a vu pour l'instant, ça s'est toujours passé pareil. Et évidemment, ça peut changer. Ne dites pas que le passé va être exactement suivi à la lettre, mais pour l'instant, depuis tous les cycles que nous avons connus sur le Bitcoin, lorsqu'on est entré en bear market, d'abord on a eu une correction qui a été très brutale. On est allé directement frontal, essayer de liquider un peu toutes les positions short et toute cette euphorie, mais on assiste la majorité du temps à un rebond qui va normalement rattraper 80% de cette correction. Donc si on a ce fameux rebond et qu'on va rattraper les fameux 80% de cette correction, c'est à ce moment-là qu'il faut sortir les liquidités que nous avons encore sur le marché des crypto-monnaies. Par contre, vous le savez les amis, normalement vous le savez, généralement on a déjà déchargé une grosse partie de notre bague. S'il nous reste encore plus de 60% de notre bague lorsqu'on est quasiment au top du bull run, c'est que vous avez mal fait votre travail. Donc faites en sorte les amis de vous fixer des targets, de vous fixer des objectifs, de prendre des profits, de vous payer. Et si jamais il vous reste encore certaines crypto-monnaies en portefeuille juste avant le bear market que vous l'avez loupé, n'essayez pas de vendre en catastrophe. La majorité du temps et sur tous les cycles que nous avons connus sur le Bitcoin, on assiste à un rebond technique et on récupère 80% de cette correction avant de s'effondrer. Question numéro 18, on a Henri Oko qui nous demande quelle est la meilleure plateforme de trading, rapidité d'ordre, frais, solidité, monnaie utilisée, fiscalité, récupérer ses gains, etc. etc. Alors, pour des plateformes de trading, il y en a vraiment beaucoup qui aujourd'hui sont de bonnes plateformes de trading qui peuvent nous permettre facilement d'accéder aux crypto-monnaies, de pouvoir les échanger, de pouvoir essayer de les trader, etc. Alors moi, j'en utilise quelques-unes aujourd'hui. J'utilise BingBon qui pour moi est une très très bonne plateforme pour les débutants qui veulent faire du trading ou acheter et détenir des crypto-monnaies, simplement parce qu'elle est ultra adaptée pour les débutants. L'interface est vraiment très simpliste. Pour l'instant, c'est une plateforme qui n'a jamais été hackée, donc ça montre que pour l'instant, il y a vraiment une bonne sécurité derrière. Attention les amis, comme d'habitude, vous le savez, toutes les plateformes ne sont pas à l'abri de se prendre une attaque malheureusement d'un hacker. Donc dans tous les cas, vous devez être prudent et la meilleure des choses à faire, ça va être de les garder en Ledger Nano si jamais vous essayez de détenir des crypto-monnaies sur le long terme. Les cold wallets seront de toute façon les moins risqués. Mais bon, comme je vous l'ai dit, BingBon pour les débutants, c'est plutôt bien parce qu'il y a une vraie interface pour les débutants, il y a des explications, on explique vraiment toutes les possibilités qu'il y a. Par exemple, le copy trading qu'ils présentent, eh bien, ils expliquent exactement comment ça s'utilise, quels sont les risques. Lorsqu'on parle de futur, lorsque l'on parle d'effet de levier, eh bien là aussi c'est une plateforme qui va mettre en avant les risques, qui va vous expliquer et vous accompagner réellement dans la décision que vous êtes en train de prendre. Donc de cette manière, c'est une très bonne plateforme, je pense, pour les débutants. Après, évidemment, il y a d'autres plateformes qui sont intéressantes. Par exemple, KuCoin. KuCoin qui est une plateforme sur laquelle je trade très souvent. Elle est un petit peu plus difficile que BingBon. Donc pour les débutants, c'est un peu moins adapté. Mais KuCoin offre aussi pas mal d'outils qu'on peut utiliser. La seule chose que j'ai préférée moi chez BingBon par rapport à KuCoin, c'est que lorsqu'il y a vraiment une cascade de liquidité, eh bien la seule plateforme sur laquelle j'ai réussi à attraper des actifs vraiment, vous savez, les petites mèches qui sont perdues, eh bien ça a été sur BingBon, sinon la majorité ont totalement craché. La question numéro 19 qui nous vient de Marc Di Bartolomeo qui nous dit comment et pourquoi mettre des alertes en trading. Alors comment mettre des alertes en trading? C'est très simple pour toutes les plateformes que vous utilisez sur lesquelles vous faites du trading et même normalement sur certains exchanges, vous pouvez mettre des alertes à un certain prix. Donc si vous ne savez pas le faire, je réaliserai sans doute un petit tutoriel prochainement pour vous accompagner, vous expliquer entièrement comment mettre
mettre une alerte de trading, mais vous allez voir, c'est vraiment très très facile. Donc pour la majorité d'entre vous, vous savez comment la mettre, mais pourquoi la mettre? Alors là, pourquoi est-ce que l'on met une alerte de trading? Ça peut être pour vraiment énormément de choses, ça peut vraiment être pour tout. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un certain niveau de support sur lequel vous mettez une alerte pour vous dire ok, si on touche ce point-là, il faut vraiment que je surveille la réaction que va avoir le prix sur ce niveau de support, puisque si on trouve un rebond, ça peut être un très bon point d'entrée. Et donc de cette manière, j'observe, je regarde et s'il y a un rebond, je peux acheter. Donc ça va vraiment me biper et me dire ok, c'est le moment, vite, 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 reviens. Et ça nous permet un petit peu des fois de lâcher les yeux de l'écran, de pouvoir faire autre chose à côté. Inversement, quand on va topper un certain niveau de résistance, si on veut voir évidemment si on va être rejeté ou si on va réussir à le casser à la hausse, là aussi c'est intéressant. On peut avoir une cassure d'une certaine figure chartiste. On peut mettre des alertes à une certaine target aussi. Allez, disons à 50 000 $ le Bitcoin. Et bien si l'alerte bip, on se dit ok, bon bah ça a bipé, c'est ma première alerte, donc je vais prendre des profits que j'avais dit dans mon plan action d'investissement. Si le Bitcoin atteint les 50 000 $, je prends 25% de profit. Donc l'alerte en fait, elle va vous permettre de pouvoir lâcher un peu les yeux de votre écran, de ne pas forcément être toujours rivé derrière les graphiques. Et malheureusement, il y a toujours certains actifs qui eux réalisent des performances, mais on les avait totalement oubliés alors qu'on avait réalisé son analyse et qu'on attendait simplement la cassure d'une certaine zone avant d'investir. Et bien voilà à quoi servent les alertes. Elles vont vous permettre de vous alerter et généralement de vous remettre en avant certains actifs que vous auriez oubliés. La question numéro 20 nous vient d'un abonné ultra fidèle, Jancé Picsou, qui vraiment est là depuis le tout début de la chaîne. Donc vraiment un gros big up à toi. Merci pour ta fidélité au quotidien. Et Jancé Picsou qui nous demande: perso, je suis un boulot de psychologie de marché. Comment as-tu fait pour travailler cette partie-là? Alors pour essayer d'analyser la psychologie du marché sur le marché des cryptos, eh bien c'est assez simple, j'ai envie de dire, mais ça prend du temps. Qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est vraiment de pratiquer et de chercher l'information sur les graphiques. Alors pour essayer d'analyser la psychologie du marché, c'est énormément de temps à passer derrière les graphiques pour comprendre qu'est-ce qu'il se passe quand on est dans une certaine psychologie de marché. Donc il va y avoir vraiment énormément de métriques qui vont rentrer en compte pour la psychologie du marché. Par exemple, la psychologie actuelle des investisseurs. Est-ce qu'on est plutôt sur une psychologie qui est négative, qui est baissière, ou est-ce qu'on est plutôt sur une psychologie qui va être positive? Par la suite, est-ce que le Bitcoin actuellement vient de réaliser une très grosse performance, ou est-ce qu'au contraire on vient simplement d'énormément corriger? Là aussi, ça peut nous donner des indications qui vont différer. Donc en gros, pour expliquer simplement, si tu as envie de comprendre la psychologie du marché, alors essaye d'analyser ton graphique et de voir chaque impact que peut avoir, que ce soit une news ou une certaine émotion derrière les graphiques. C'est-à-dire que si en ce moment, par exemple, le crypto Fear and Greed est plutôt dans le neutre ou dans la peur, eh bien qu'est-ce que ça engendre? Est-ce qu'il y a plus de pièges? Est-ce que ça crée un peu plus de volatilité? Est-ce qu'au contraire, on est dans l'attente et donc on est en train de ranger? Essaye vraiment de voir en fait à quel point chaque émotion, que ce soit l'euphorie ou inversement la peur ou même simplement la neutralité, on est encore un peu en sortie de peur, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Donc essaye de comprendre à quel point chaque émotion peut avoir un impact sur le marché des cryptos et quel impact est-ce qu'il va avoir, puisque généralement et évidemment lorsqu'il y a une certaine émotion, si tu as déjà trouvé au préalable que par exemple la simple peur amenait à une certaine consolidation, eh bien tu peux te dire que du coup dans le futur ça va être à peu près pareil, puisque si généralement on repart de l'extrême peur pour arriver simplement dans la peur et qu'on assiste à une consolidation, eh bien il y a de fortes chances qu'on retombe ici dans une certaine consolidation. Ensuite, la question numéro 21 qui a été donnée par Prosa. Alors c'est pas vraiment une question, mais j'avais envie de vous la présenter en petit big up parce que ça m'a vraiment fait mourir de rire. Il m'a laissé un commentaire et il m'a dit: c'est fou mec, je t'aime pas et pourtant j'ai regardé 80% de tes vidéos, ça doit être dû à la jalousie, mais franchement t'es un bon respect. Alors voilà pourquoi je vous le mets en avant, pour vous montrer en fait la psychologie aujourd'hui des gens qui est assez particulière. Alors je suis vraiment super content de pouvoir vous la présenter parce que au moins ce mec a eu la franchise de le dire, et donc merci à toi pour que je puisse vraiment présenter ce commentaire, parce que je vois qu'il y a certaines personnes qui mettent tout le temps le dislike. Il y a 5-8 personnes qui viennent tous les jours mettre un dislike sur ma vidéo. Il y a des mecs qui viennent toujours me mettre le même commentaire un peu négatif, mais moi ça me fait doucement sourire parce que c'est des mecs qui en fait regardent mes vidéos tous les jours. Ça peut être quasiment mes meilleurs fans, tu vois. Donc vraiment de cette manière, j'ai mis ça en question numéro 21 juste pour faire un petit big up à toutes les personnes qui regardent au quotidien la chaîne mais qui malheureusement ne m'aiment pas. Ensuite, la question numéro 22, c'est Nerda qui nous la pose et qui nous dit: salut, tu penses que ce serait possible de faire des live sessions trading et que tu nous dises quand acheter, quand vendre, etc. Alors, faire des live sessions trading à fond, vraiment. J'ai envie de faire de plus en plus de live avec la Team Logic parce que c'est en live qu'on apprend le plus. C'est vraiment en cas concret, en cas pratique, quand on est derrière un graphique et qu'il se passe des choses actuellement. Donc oui, des live sessions trading, il va y en avoir de plus en plus. J'ai vraiment envie d'en mettre en place, même s'il va falloir que je dégage du temps parce qu'en ce moment, vous le savez, j'ai pas énormément de temps. Je travaille beaucoup, mais il va y en avoir de plus en plus. Je ne vous dirai pas quand acheter ou quand vendre parce que je ne suis pas
conseiller financier, mais on peut regarder ensemble en cas pratique des projets, des altcoins qui sont actuellement dans de belles dispositions et ce sera à vous, pourquoi pas, de tirer une certaine conclusion et de pouvoir prendre ou non position en fonction de votre plan d'action d'investissement. Ensuite, on a Yvonique Monnier qui nous pose la question numéro 23. Là aussi, un gros big up à cet abonné qui est ultra fidèle. Est-on obligé de déclarer aux impôts nos bénéfices s'ils sont dépensés via une carte bancaire type celle de Binance ou doit-on déclarer uniquement les profits récupérés en euros? Alors, aujourd'hui, on est encore tous et toutes dans cette hésitation. On n'a pas la réelle réponse, d'accord? On ne nous a pas expliqué clairement, explicitement ce qu'il se passe. Et évidemment, si on leur pose la question, ils vont nous dire que dans tous les cas, il faut déclarer entièrement. Je ne suis pas conseiller juridique, donc je ne vais pas pouvoir te conseiller pour te dire s'il faut le faire, s'il ne faut pas le faire. On est encore dans ce flou. Essaye de t'orienter vers des personnes qui sont compétentes à ce niveau-là et demande-leur directement pour voir ce qu'ils te répondent. Donc de cette manière, actuellement, je te dirais qu'il vaut mieux évidemment déclarer tes prises de profit et si tu les mets sur une carte, d'après ce que j'avais pu comprendre, lorsque tu payes au moment de payer, eh bien, il y a une conversion qui va être faite entre tes crypto-monnaies et la monnaie fiat, que ce soit l'euro, le dollar ou ça dépend où est-ce que tu le dépenses. Eh bien, généralement, c'est au moment de cette conversion, normalement, que s'applique l'imposition. Donc, à toi de voir, adresse-toi à des personnes compétentes. Je ne suis pas conseiller juridique, mais voilà ce que j'ai pu en tirer. Question numéro 24 qui nous vient de Icourni et qui nous dit « En plus des cryptos, investis-tu dans les actions, l'immobilier? Chaque investissement représente quel pourcentage de tes avoirs ?» Alors actuellement, j'ai encore tout en crypto-monnaie. Pourquoi? Simplement parce que vous le savez, j'ai un biais qui est plutôt négatif sur l'économie actuelle, que ça soit dans l'immobilier, dans la bourse ou un petit peu sur l'économie mondiale. Je sais que voilà, on a fait des choses qui ont été très mauvaises pour l'économie lors du Covid-19, que beaucoup de gens n'ouvrent pas les yeux, ne comprennent pas qu'on a vraiment usé ici l'économie et donc qu'il y a un potentiel retournement qui peut se faire prochainement. Si on fait des plus hauts de plus en plus hauts ces derniers temps, c'est pas grâce à l'économie qui est de mieux en mieux et c'est pas grâce aux bénéfices des pays, d'accord? On n'en est absolument pas là, on est plutôt sorti de crise, on est plutôt avec des marchands qui ont la tête ici et qui sont à deux doigts de fermer. Donc pour l'instant, je n'ai pas investi dans les actions, j'attends un retournement de marché. Retournement de marché, il y aura une correction, il y aura un crack. Il y a eu des choses qui ont été réalisées, les amis, qui ont été vraiment juste hallucinantes et à un moment donné, on va devoir en payer les pots cassés. Donc pour l'instant, je ne suis pas dans les actions, mais j'attends la correction avec impatience et à ce moment-là, oui, là, je me gaverai un maximum. Immobilier, pour ma part, c'est pareil. Je pense qu'on est ici sur une bulle de l'immobilier parce que je trouve que l'immobilier est encore bien trop cher dans certaines régions et encore bien trop cher dans certaines régions. On a eu un pic, c'est vraiment parti trop rapidement. Donc là aussi, immobilier, j'attends entre guillemets une certaine correction. J'attends pourquoi pas de pouvoir avoir ce fameux crack. S'il venait à intervenir évidemment sur le marché boursier, bien il impacterait aussi l'immobilier et ça me permettrait de racheter à bas prix. Donc actuellement, je suis entièrement en crypto parce que c'est ce qui me permet de réaliser les meilleurs rendements. Je ne pourrais pas réaliser meilleurs rendements en immobilier ou en action, mais à un moment donné, évidemment, je vais plus me sécuriser et je vais partir dans la pierre ou alors dans des actions qui vont être là vraiment pour le très long terme. Et là aussi, ce que j'envisage, c'est d'investir dans un camping-car, donc pour pouvoir faire louer des camping-cars. J'ai fait un calcul de rentabilité qui est vraiment incroyable. On parle ici de 56% de rendement annualisé pour la location de camping-car. Donc je sais que ça va donner pas mal d'idées à beaucoup de gens, mais en ce moment on sort du Covid, on sort d'une période où il y a un maximum de personnes qui étaient totalement clos à l'intérieur d'un appartement. Généralement, ils étaient plusieurs dans un appartement. Alors, qui ne rêverait pas de partir en camping-car en bord de mer, pouvoir s'installer où on le souhaite? Question numéro 26, qui là aussi nous vient d'un fidèle abonné. Big up à toi, MPCS Strong Photography, qui nous dit « Fais-tu des prestations de coaching par visio pour former sur un sujet en particulier ?» Alors, pour l'instant, c'est dans les clous. C'est quelque chose qui arrive prochainement. Vous avez été trop nombreux à me le demander pour ne pas que je le réalise, mais c'est quelque chose qui demande énormément de temps. Et pour l'instant, du temps, je n'en ai pas. Donc ça va être un petit peu plus compliqué, il va falloir que j'essaye de gérer mon agenda. Dans tous les cas, sachez que si ça arrive prochainement, si je prends en accompagnement des élèves, je ne pourrai pas en prendre énormément. Ça va être vraiment quelque chose de très restreint. Il n'y aura que quelques places par semaine, vraiment grand maximum. Il n'y aura pas énormément de place, donc ça va être entièrement qualitatif avec très peu de personnes. Ça va être quelque chose d'assez clos. Donc voilà les amis, en tout cas oui, je pense prochainement essayer d'être à vos côtés, de vous accompagner, de pouvoir répondre à vos questions juste vous et moi. Ça peut être quelque chose de très intéressant. Je sais à quel point moi j'aurais aimé pouvoir le faire à l'époque et ça m'aurait vraiment évité de nombreuses erreurs et surtout ça m'aurait permis de bien mieux me recentrer et de bien mieux comprendre le marché des crypto-monnaies. Donc oui, je le ferai parce que je sais que ça peut vous être utile et que je sais que ça peut vous accompagner, mais il n'y aura que très peu de place. Voilà les amis.
amis, j'en ai fini avec cette foire aux questions. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu un maximum. Moi, j'ai kiffé la tournée. J'ai kiffé pouvoir répondre à toutes vos questions. Si elle t'a plu, mon ami, si tu en es encore là, eh bien, n'hésite pas à me faire plaisir avec un gros like et un gros commentaire. J'ai hâte de pouvoir voir un petit peu ce que vous allez me dire, les réponses que vous allez pouvoir me donner par rapport à tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. Je sais que vous l'avez attendu vraiment très longtemps, mais bon, vous le savez, vu que je tourne une vidéo par jour, en ce moment, il y a eu beaucoup de fluctuations du marché, etc. Eh bien, je ne trouvais pas le temps de pouvoir réaliser cette foire aux questions. Maintenant, elle est là. J'espère qu'elle va vous faire kiffer un maximum. Et si on dépasse les 500 likes sur cette vidéo, les amis, je réaliserai une foire aux questions partie 2 prochainement, peut-être aux 10 000, peut-être aux 20 000 abonnés, je ne sais pas. Je vous en réaliserai d'autres en tout cas si je vois qu'elles vous ont plu un maximum. Pour toutes les personnes qui m'ont posé des questions et que malheureusement je n'ai pas pu y répondre, ne soyez pas frustrés. Ne vous inquiétez pas, je répondrai à toutes vos questions prochainement. Et de toute façon, je vais mettre en place de plus en plus de live, donc ce sera l'occasion pour vous de revenir me poser votre question et je vous la traiterai en vidéo. Donc vraiment un grand merci à tout ce que vous faites les amis. C'était la vidéo spéciale 5000 abonnés, on est déjà à 8500, c'est incroyable. Merci la Team Logic, vraiment c'est grâce à vous qu'on en est là, grâce à vos likes, vos partages, vos commentaires. C'est grâce à vous qu'on se développe aussi rapidement. Je sais que vous avez encore des ressources, je sais qu'on peut faire mieux et qu'on peut aller atteindre les 10 000 abonnés d'ici peu. Donc n'hésitez pas à me le montrer. Donc voilà les amis, on va devoir écourter cette vidéo. Ça fait un petit peu de temps quand même qu'on la tourne. Elle va être assez longue, mais elle m'a fait super plaisir. Donc je vais devoir vous laisser. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.